coucou les coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs d'Aubépine. Donc j'espère que tout le monde va bien. Pourquoi recoucou? Parce que je vous ai fait des précédentes vidéos. Donc logiquement celle-ci c'est ma troisième vidéo. J'en ai fait une hier, donc là ce matin je vous en ai fait deux. Là c'est la troisième. Oui c'est ça. Oui c'est la troisième. Donc je vous avais fait, je vais vous montrer un petit truc parce que j'ai un petit souci avec un article, enfin rien de grave. Hein. J'ai commandé dans ma précédente vidéo, je vous montre je vous ai fait une vidéo hier. Aujourd'hui, j'en ai fait deux, une loisir créatif et l'autre unboxing. Donc ça fait trois avec celle de hier, ça fait deux aujourd'hui, trois avec celle de hier, quatre avec celle de maintenant. Et dans mon unboxing, vous découvrirez. Donc ça, c'est celle qui va suivre le unboxing. Donc j'ai commandé des petites toiles point de croix que je vous montre dans la vidéo, dans la précédente vidéo. Celle-ci. J'ai commandé celle-ci. Et j'ai commandé celle-ci. Voilà. Donc, dans celle-ci, c'est des toutes petites toiles qui font 29 cm par 29 cm. Donc, il y en a une qui a 12 couleurs, l'autre en a 13. Celle-ci, il y a... elle fait 40 par 40. Il y a une trentaine de couleurs. Je vous redirai ça plus tard. Donc, j'ai ouvert celle-ci pour la commencer avec vous en vidéo. Le problème, c'est que je viens d'ouvrir, j'ai ouvert avant de faire ma vidéo le sachet où il y a les petites aiguilles dedans. Et dans celui-ci, c'est des numéros 24. Dans celui-ci, quand je l'ai ouvert au-dessus de mon bureau, je suis déçue parce que je n'ai pas les aiguilles dedans. Il n'y a pas d'aiguilles dedans. Voilà, donc c'est pas grave. Comme je sais que Tému, il regarde les vidéos, donc dans cette toile-là, je n'ai pas eu d'aiguille. Donc ça ne me sert à rien, ce petit papier. Donc du coup, je voulais commencer par celle-ci. Et du coup, j'ai ouvert l'autre pour vérifier dedans. J'ai ouvert le petit sachet. Il fait passer... Il n'a pas compris qu'il y avait un tapis pour gratter ses pattes, lui. Non, il n'a pas rectifié. Il n'a pas vérifié. Viens, bébé. Donc c'est pour les aiguilles, c'est du numéro 24. J'ai vérifié, j'ai ouvert tout doucement au-dessus de mon bureau pour vérifier qu'il y avait des aiguilles dedans. Et dans celui-ci, j'ai bien deux aiguilles. Donc je vais en prendre une de celui-ci pour mettre dans l'autre. Voilà, j'ai bien mes deux aiguilles. Donc le petit papier, il ne me sert plus à rien. Donc je vais prendre une aiguille de celui-ci. Pour mettre sur l'autre toile. Elles sont hyper... elles sont rêches, elles sont dures les toiles. Je pique mon aiguille pour la deuxième toile. Enfin, j'ai piqué mon aiguille pour celle-ci ici. Et la deuxième qui était avec celle-là, je vais la mettre sur l'autre toile. Voilà. C'est pas grave, hein, des aiguilles... Sur cette toile-là, il y a un toolkit. Ici, il y a un petit toolkit. Et dedans, il y a un tout petit tube où il y a les aiguilles. Le petit tube, il est là. Il y a 5 aiguilles dedans en 11 CT aussi. Donc, voilà.
Donc ça va être des petites toiles qui vont être très rapides à faire. Là, on a les explications. C'est bête qu'ils ont collé l'image de l'autre côté et qu'ils ont collé l'étiquette sur l'autre côté. Enfin, je vais la mettre dans ce sens-là, c'est pas grave. Le collant, il sera dessus, c'est pas grave. Ensuite, ici, on a les petits cotons. Donc c'est celle-ci, je crois qu'il n'y a que 12 couleurs. Voilà, l'autre elle en a 13. Voilà, voici les couleurs. De 1 à 9. Non, de 1 à 8, pardon. De 1 à 8. Et de 9 à 13. Oui, de 9 à 13. L'autre, c'est sur l'autre qu'il n'y en a que 12. Donc j'ai bien vérifié à 2 fois, savoir s'il y avait les aiguilles dedans, dans le petit papier. Mais je pense qu'elles ont dû glisser. Mars, elles ont dû glisser quand ils les ont enveloppées. Parce que vous voyez, il y a un trou ici. Elles ont traversé et elles se sont perdues. Mais c'est pas ici parce que, comme je vous dis, je viens juste de les ouvrir. Donc, Mars! J'ai bien vérifié par terre, hein, parce que quand je me mets à mon bureau pour faire ma broderie et que j'ouvre un truc où il y a des aiguilles, si ça tombe par terre, mon parquet il est beige, enfin il est crème très clair, et s'il y a des aiguilles, je les vois tout de suite. Là pour l'instant, il n'y a rien. Je vois rien, donc c'est qu'il n'y avait pas d'aiguille. Ben alors mon bébé! Ah! Regarde, maîtresse elle a mis un tapis pour faire tes griffes. Viens. C'est pour bébé Mars, ça, le tapis? Bah oui, c'est pour bébé Mars, il essuie ses pattes dessus. Non, non, il n'y a pas de lait. Il n'y en a plus de lait. Donc voilà. Donc, eh ben, on va commencer ensemble. Je vais... Ben, pourquoi il n'est pas branché, lui? Ah, c'est qu'il y a faux contact sur mon câble de mon anneau lumineux et dès que je bouge le fil, ben, il s'éteint. Donc on va essayer de voir si je peux faire... je vais essayer de relever un petit peu. Mars, viens là, s'il te plaît. Je vais vous bouger un petit peu, les filles. Donc voilà pour les couleurs. Donc je vous montre la grandeur de la toile. Alors il y a... Hop. C'est mon chat qui se gratte et puis tape dans le mur. Ou c'est le chien du voisin haut qui gratte ses puces. Donc j'ai piqué la petite aiguille que j'ai mis là. On a la légende des DMC ici, les numéros couleurs, les numéros des couleurs, les symboles et les DMC en dessous. Voilà. Et voilà la jolie toile. Hop. Ça, c'est ma toile La Maison Rose que j'ai commencé avant-hier soir parce qu'on l'a fait en duo avec Soso. Et j'aimerais bien allumer mon anneau lumineux, mais monsieur, il fait des caprices. Alors, je vais essayer de le mettre là sans... Voilà. C'est dès qu'on bouge la prise. Voilà. Je vous ai pas dit l'heure qu'il était. Bon, c'est pas grave. Il est 14h56 et on est le 4 janvier 2024, le 2025, pardon. J'ai eu ma commande aujourd'hui, ils me l'ont livré, le livreur me l'a livré, bah, de toute façon vous allez le savoir, puisque j'en ai pas, quand il m'a livré, j'étais en train de vous faire ma deuxième vidéo. C'est-à-dire j'ai une vidéo d'hier et ma première vidéo d'aujourd'hui, le livreur a sonné au moment où je faisais ma vidéo.
Mars, arrête parce que je vais me fâcher là. Je vais baisser un petit peu. Désolée si ça bouge les filles. Faut que je mette un truc dessous mon... Donc voilà pour la petite toile. C'est des petits bébés coquères. Voilà. Elle est très bien imprimée. Il n'y a pas de quadrillage autour. Et ça a un peu débordé derrière. C'est un peu débordé derrière. Mais c'est joli. Hein. Voilà. Donc c'est une 29 par 29. Elle a 13 couleurs. Et il n'y a pas le nombre de points. Voilà. Puisque c'est une partielle. Donc voilà. Donc on va la débuter ensemble. Je garde ça sous la main. Et je vais mettre ça sous mon trépied pour le surélever un petit peu en arrière. Pour pas qu'il penche en avant. Hop. Désolée, les filles, j'aurais dû m'installer avant. Voilà. Parce que c'est le poids de la tablette. Quand je baisse ma tablette pour vous montrer, pour que ma tablette, vous soyez sur mes mains, et ben elle, avec son poids, ça bascule mon trépied en avant. Donc je mets une hauteur devant. Ensuite, il y a celle-ci. Alors, attendez, je vais faire pareil. Je vais mettre la petite photo de l'autre côté. Ensuite, il y a celle-ci. Les deux petits Saint-Bernard, je pense que c'est le dessin Bernard. Donc 29 par 29 elle aussi. Et celle-ci, elle a que 12 couleurs. Donc là, normalement, moi je mets toujours la fermeture du papier de l'emballage. La fermeture de l'emballage, je la mets toujours derrière. Mais là, il y a les étiquettes qui me gênent. Donc c'est pas grave, ça ne va pas rester dans cette poche-là. Donc voilà pour celle-ci. Je vous montre. De toute façon, je vous les ai montrés en détail dans l'autre vidéo de tout à l'heure. Et on a celle-ci. Les petites perruches. Voilà. Celle-ci, c'est une 40 par 40. On s'était elle aussi. Elle a 30... 35 couleurs. Par contre, les deux petites avec les bébés chiots, il n'y a pas de diagramme dedans. C'est bizarre. Il n'y a pas de diagramme. Donc celle-ci aussi, je vais faire le contraire. Je vais tourner ma poche dans l'autre sens. Je ne sais pas si c'est du fait que je lui ai mis un tapis, et ça fait 2 fois qu'il va dans la litière. Alors que tout à l'heure, il fallait que je me fâche pour qu'il aille faire son pipi dans la litière. Après, je l'ai nettoyé. Donc, lui, dès qu'il y a du caca dedans, même si ça sent pas, il n'y va pas. C'est la méchanceté, surtout. C'est de la méchanceté par rapport... Il gratte dans sa litière pour recouvrir, mais après, il n'a pas compris qu'il y avait un tapis pour gratter ses pattes. Donc voilà. L'ouverture, normalement, elle devrait être ici. Enfin, l'image devrait être ici de ce côté. Mais il y a les étiquettes dessus. Il n'a pas compris qu'il y avait un tapis dessous. Il faut que je le décale. Il est trop petit le tapis. Parce que normalement, on doit poser la caisse litière sur le tapis. Et ça, le tapis doit dépasser sur les côtés pour qu'ils puissent faire leur griffe. Là, je suis obligée de mettre le tapis comme à cette hauteur-là, cette grandeur-là, dessous la litière, pour qu'ils puissent après faire leur griffe. Mais il n'a pas compris qu'il y avait un clip neuf. Donc, voilà pour celle-ci. Donc, eh ben, j'ai décidé de les commencer. Mes nouveaux projets 2025. Donc, il y aura 4 nouveaux projets 2025, puisqu'il y a la toile, la maison rose,
qu'on a en duo avec Soso. Bon, je l'ai depuis l'année dernière, mais on l'a commencé que de cette année. Donc ça me fait 4 projets, 4 nouveaux projets pour 2025. Lui, il va se prendre une fessée là. Il va renverser toutes les chions, hein. Bon, je vous mets pause 2 minutes, il faut que je ramasse les croquettes. Il m'a fait tomber toutes les croquettes de la gamelle. Donc, Cucumber, voilà. Non, c'est mon chat. Il a été 2 fois dans la litière tout à l'heure. Là, il a fallu que je nettoie parce que vu qu'il a fait les gros besoins, ben, ça sent dans la maison. Et j'aime pas. Pourtant, avec la litière que j'achète, ça ne devrait pas sentir, mais bon. Et monsieur, la deuxième fois qu'il a été aux toilettes, qu'il a été dans sa litière, il est ressorti, il s'est mis à courir comme un fou. Il a renversé la gamelle de croquettes à Ruby. Donc j'ai nettoyé la litière et j'ai remis des croquettes dans les gamelles. Comme ça, je suis tranquille. Donc, ben, ça c'est un projet que j'ai depuis l'année dernière, mais que j'ai commencé que en janvier 2024, 2025, pardon. Donc, là ici, je vais mettre des étiquettes aussi pour, enfin, je vais mettre un petit papier, je vais écrire dessus les petits papiers ici pour marquer la date que je vais commencer, voilà. Et puis après, je marquerai au propre, je marquerai des étiquettes quand j'aurai des petites pochettes. Parce qu'après, ça va aller, une fois que les toiles vont être finies, elles vont aller dans des pochettes de chez Action. Il faut que je rachète d'autres, j'en ai plus. Voilà. Mais il faut que j'achète des pochettes pour... vous voyez, ici, c'est toutes mes toiles en cours. Donc ça, c'est mon panda, mon ours blanc et mon panda. Et en haut, c'est la toile, la maison rose, qui va avec cette pochette-là. Pour l'instant, elles sont là-dedans, mais je vais essayer, suivant l'argent qui me restera après avoir payé toutes les factures, me commander des petites pochettes avec des fermetures éclairs, des petites fermetures, des zips si vous préférez, et mettre toutes mes toiles en cours dans les pochettes avec les fermetures à zip, et garder mes toiles terminées dans les petites pochettes de chez Action. Voilà, donc ça va là-bas. Je me suis fait un chocolat ce matin, mais il est froid. Parce que je me fais chauffer un thé ou un chocolat, et puis après je le pose, je fais autre chose et j'y pense plus. Donc je le mets sur ma table à côté de sur mon petit meuble. En bas c'est tout ce qui est d'épais, et puis là c'est les projets sur lesquels mes projets en cours. Toutes mes pochettes projets en cours ne rentrent pas là. Il y en a d'autres dans un sac. Sur ma table basse, ça va. Là, c'est celles sur lesquelles je travaille le plus. Donc, il va falloir que je me trouve une caisse beaucoup plus longue que celle-là. Pour pouvoir mettre... Ah, j'en ai bien une qui est beaucoup plus longue, mais elle est plus haute. Donc, pour travailler avec les pinces dessus, c'est pas pratique. Donc, voilà. Donc, ça me fait la maison rose. Et les 3 petites toiles que j'ai reçues aujourd'hui, ça me fait 4 projets, pour 4 nouveaux projets pour l'année 2025. Donc ceux-là, c'est des petits projets comme vous pouvez le voir. Celle-ci, il y a 13 couleurs, l'autre, il n'y en a que 12, donc ça sera vite fait, hein. Parce qu'en plus, il n'y a pas de confetti. On voit très bien les symboles. On a la légende ici en haut, les numéros des couleurs, les symboles et les DMC. Sur Temu, elles sont très jolies les toiles, hein. Elles sont, voilà. Et moi, avant de les commander, parce que des fois sur Temu, vous avez, quand vous commandez, vous avez la photo, vous avez une photo en haut, avec la description, vous avez une photo avec la description de l'article. Et quand vous cliquez en haut sur la photo, puis que vous faites défiler de la droite vers la gauche, vous voyez les différentes photos, puis des fois vous pouvez avoir le cadre comme ça avec le diagramme dessus, et vous pouvez voir si c'est confetti ou pas confetti. Et vous les avez, ils vous mettent, si elle existe en 11 CT, ils vous mettent le diagramme en 11 CT et le diagramme en 14 CT, s'il y a. Voilà. Donc c'est comme ça que moi sur Temu, je sélectionne mes toiles. Et bon, on va la commencer ensemble. Et il y a 13 couleurs. Je vais faire une couleur par jour. Je sais pas.
Je sais pas. Parce que je voudrais pas m'éparpiller partout. Ou alors je vais faire à suivre. Je vais faire les couleurs à suivre. Alors je ne sais pas si je commence par le bas, si je commence par le haut, j'en sais rien. Peut-être par le bas parce que comme ça après je pourrais rouler ma toile. Mais après le rouleau va me gêner pour broder en haut. Donc je pense que je vais faire le contraire. Je vais commencer par le haut ou je vais commencer sur la gauche. Je ne sais pas. Je pense que je vais commencer par en haut. Je vais commencer par cette couleur-là. Après, je viendrai faire celle-ci. Et puis, je viendrai faire à suivre. Je ne sais pas pour l'instant. Ils n'ont pas marqué beaucoup de couleurs. Ils ont marqué le numéro 7 pour ces deux fleurs ici. Donc, c'est le même symbole qu'il y a ici pour celle-ci. Ici, ils ont marqué le numéro 2. Mais les autres couleurs, ils ne les ont pas marquées. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup à faire, c'est pour ça. Ce petit carré correspond à quoi sur un toile là? Oh, c'est un petit bouton de fleur. Ça vous donne ceci, la photo. Ils sont trop choupis. Voilà. Donc, je fais cette petite vidéo avec vous et après, je mets mes vidéos en ligne. Je vais vous les mettre dans l'ordre. Donc ça sera la partie... Alors, pour la vidéo unboxing Temu d'aujourd'hui, c'est la partie 1. Parce que j'ai fait une seule commande. J'ai commandé 7 articles. Donc, il y en a un qui est sous... c'est un tapis pour mettre les caisses de litière dessus pour que les chats, quand ils sortent de la litière, ne mettent pas des grains partout sur le parquet. Ça reste accroché sur le tapis quand ils marchent dessus. Le deuxième article, il est dans ma machine à laver. C'est des petites mousses pour quand vous avez des poils d'animaux sur vos vêtements ou sur vos couvertures. Et ben, ces petites mousses en forme de tête de chat, il y a plusieurs formes différentes, hein, il y a plusieurs modèles. Et ben, ça récupère les poils de chat qu'il y a sur vos vêtements, vont se crocheter, vont s'accrocher sur ces petites plaques en mousse. Il y en a 4, vous les mettez toutes les 4 dans la machine à laver, elles sont réutilisables. Et bah, ça évite de mettre des poils dans votre... il y a une grille, vous savez, où on enlève... ça évite que les poils s'incrustent dans votre filtre de machine à laver et ça évite d'avoir des poils sur vos vêtements. On verra si c'est efficace. J'ai pris un rouleau aussi pour enlever les poils de chat sur ma couette et puis sur les couvertures et autres. Sur les vêtements, ça ne va pas passer. Mais elle est très... elle est jolie. J'ai compris un peu le système, mais c'est compliqué. Mais elle est très efficace. Hein. Voilà. Donc, on va commencer cette petite toile-là. Pour celle-ci, on la commencera plus tard. Voilà. Donc, voilà pour ces 3 petites toiles pour une croix. J'en ai commandé 3. J'en avais mis une... Je crois que j'en avais mis plusieurs, mais c'était soit j'ai enlevé des toiles pointe croix, soit j'ai enlevé des accessoires. Le truc pour ma machine à laver, j'en avais besoin. Pour les poils de chat sur les couettes, j'en avais besoin. Le tapis pour mettre sous leur litière pour voir si c'est efficace, on verra bien. J'en avais besoin. Il y a un autre article que j'ai besoin, mais il n'est pas encore arrivé. Et puis les autres petits articles, c'était les 3 points de croix. Le rouleau, le tapis, les petites mousses. Et les 3 toiles, ouais, ça fait bien 6. Donc, je vais vous installer correctement en espérant que mon trépied ne va pas bouger. Et je vais vous baisser sur mes mains. Alors, il faut que je relève un peu ma tablette vers le haut. Et que je vous baisse sur mes mains. Voilà. J'espère que vous allez voir ce que je vais vous montrer. J'ai allumé mon anneau lumineux. Bon, je ne peux pas aller plus loin avec mon trépied. Il faut que je mette un autre truc en dessous pour pas que ça... Je vais mettre ce cahier par-dessous.
Oh, il est trop petit, lui, évidemment. Il est trop petit. Il faut que je mette quelque chose de plus grand. Ouais, faut que j'aille faire un historique, un relevé de compte à ma banque parce que pour voir. Non, ça c'est trop petit aussi. Donc faut que je mette quelque chose de plus grand. Et j'ai quoi de plus grand? J'ai rien d'autre de plus grand. Si. Mon Dieu. Et j'attends l'autre article pour pouvoir mettre tous mes projets à jour. Et puis moi, je vais enlever la boîte parce que c'est la boîte, mes petites pastilles à la sève de pain. Donc je vous rebouge encore un tout petit peu pour vous reculer un petit peu, que vous puissiez voir moi mes mains. Voilà. Je vais mettre mes autres toiles, les papiers ne tiennent pas collés, vous voyez. Donc il me reste encore 2 autres pochettes. Celle-ci, je vais la mettre là. Celle-ci, je vais la mettre là. Mes petits cotons. Hop. Les petits bonbons à la sève de pain, j'en prendrai plus tard. Parce que j'ai pas fini mon café, mon chocolat. Moi, j'ai plus de café. J'ai plus de cappuccino. Mes petits cotons. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris comme sur la deuxième toile, comme ça, il y avait 2 aiguilles dans le petit sachet. Et ben du coup, j'ai pris une aiguille de l'autre pour la mettre sur celle-ci. Mais celle-ci, je n'avais pas d'aiguille dedans. Et comme le papier il était ouvert, est-ce que ça a glissé? J'en sais rien. Dans le transport. C'est pas grave. À moins qu'ils aient, ça peut arriver qu'ils aient fait tomber, ça se trouve, les aiguilles, elles sont tombées quand ils ont mis dans le sachet. Hein. C'est pas grave, c'est pas pour une aiguille. Le plus important, c'est surtout la toile et les cotons. Donc, eh ben, on va commencer par la couleur. On va commencer par les petites fleurs. Vous voyez, il est même pas. Ouais, il est 16h, 16h20, 16h25, un truc comme ça. Non, il est que 16h20 et quelque chose. Et ben il fait déjà sombre. Et je ne veux pas allumer la lumière du plafond. Il y avait un beau soleil ce matin, mais là le ciel est gris. Dans la nuit du 2 au 3 janvier, on aurait dû avoir de la neige et du verglas, mais on a eu de la gelée à la place. Et puis, on était censé avoir de la neige entre le 2 et aujourd'hui, et puis parce qu'ils nous ont réannoncé de la neige pour la Normandie entre le 2 et le 3, donc on est samedi, entre jeudi, on est samedi 4, vendredi 3, jeudi 2, et ils nous avaient annoncé encore à nouveau de la neige dans ces jours-ci, dans le week-end, mais bon, apparemment, voilà. Moi maintenant, je m'en occupe plus. S'il neige, il neigera. Voilà. Donc là, je vais la rouler un petit peu dans tous les sens pour pouvoir la briser un tout petit peu. Là, je ne peux pas trop forcer avec mon pouce parce que vous voyez, là, voyez, il est rouge. Des fois, il devient un peu violet. Donc, je ne peux pas trop forcer dessus. Je vais la rouler après dans l'autre sens comme ça. Donc je suis obligée de mettre mon pouce comme ça parce que sinon il va devenir tout violet. Et c'est pas je pense pas que ça soit cassé parce que je peux le bouger donc. Je vais enlever l'aiguille pour pas me piquer. Je vais la poser là. Moi c'est comme ça que je fais pour quand elles sont trop fraîches, les toiles. Je fais comme ça pour pouvoir commencer à la travailler. Je fais pareil dans l'autre sens.
faire dans l'autre sens ici. Mais elles sont très bien les petites toiles de Temu. Voilà, donc elle est un petit peu moins raide que tout à l'heure. C'est pour la briser un petit peu. Hein. Comme disait ma grand-mère, quand les toits sont trop raides, tu les casses comme ça en les roulant ou en les froissant. De toute façon, on va la froisser pour la faire, donc voilà. Donc ça va aller parce qu'elle est moins raide que tout à l'heure. Bon, j'avais envie de commencer par les petits chiens, mais ça va me faire aller du haut vers le milieu et vers le bas. Donc je pense que je vais plutôt commencer par les fleurs. Faire d'abord les contours des fleurs, faire d'abord les fleurs de chaque côté et après je ferai le milieu. Donc la première couleur sur les fleurs c'est du bordeaux, c'est la couleur numéro 6, c'est du 604. Hop, couleur numéro 6, mon aiguille j'en ai fait quoi? Je l'ai mis sur mon tapis. Elle est là. Alors, il faut que j'aille chercher. Ah oui, j'ai pas regardé si elles étaient... Elles sont pas surjetées les petites toiles. Donc il va falloir que je fasse attention. J'ai été chercher le petit coussin que Rachel m'avait offert parce que comme ça, quand je me sers plus de mon aiguille, je pique mon aiguille ici. Il faut que je m'en achète un où il y a des numéros dessus de 1 à 100 ou de voilà pour pouvoir à chaque fois que j'ai une couleur, j'ai une aiguille avec un fil de couleur. Si j'utilise plusieurs couleurs en même le même jour, que je mette l'aiguille correspond sur le que je pique l'aiguille sur le coussin dans la case du numéro de la couleur correspondante. Par exemple, j'ai la couleur 18, ben, mon aiguille de la couleur 18, je pique sur le numéro 18. Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai vu hein, des coussins comme ça, mais... Donc voilà, donc on a dit la couleur numéro 6, c'est du rose. Alors là, il y a un rouge, c'est la couleur numéro 7. La couleur 7, c'est du 666. Je regarde sur ma toile la maison rose, si j'ai cette couleur-là. Non, j'ai pas de 600. Alors, on dédouble fil parce que c'est en 3 bras. C'est en 11 CT. Donc le fil, oui, un fil c'est 6 brins. Un fil comme ça, c'est 6 brins. Et on sépare le 11 CT. Les 6 brins, on les sépare en 2 fois 3 brins. Ça, vous inquiétez pas, c'est mon chat qui m'a griffé. Donc on va la commencer ensemble. Et je ne vais pas faire une couleur par jour parce que ça va faire 13 jours, ça va faire pratiquement une semaine et demie pour faire une toile. Donc je vais la commencer aujourd'hui avec vous en vidéo. C'est des petites toiles que je peux emmener facilement dans ma chambre et les faire le soir quand je suis dans mon lit ou devant la télé. Je peux les emmener partout parce qu'elles sont petites. Voilà. Et le deuxième brin, comme ça, je viens le mettre à côté de mon numéro 6 sur ma cartonnette.
Là, il faut que je fasse le tri dans mes petites bobines de fil, de coton. Et puis maintenant, ben, quand les toiles sont finies, je laisse, quand c'est des cartonnettes comme ça, j'essaye de laisser les fils sur les cartonnettes. Et derrière, je marque le nom de la toile. Il faut que je prenne l'habitude de marquer les références des toiles dessus. Donc j'ai tout à remettre à jour dans mes cotons. Et tous les autres cotons qu'il y a en stock là-bas, sauf mes écheveaux de coton neufs que j'achète en mercerie, où il y a encore les étiquettes DMC dessus. Eux, je vais les laisser en écheveau. À partir de maintenant, même sur les toiles de l'année dernière, sur les toiles que j'ai de 2020, 2021, 2024 et tout ça, toutes mes anciennes toiles, bah, celles qui sont toujours en cours, que je n'ai pas fini, je laisserai les cartons sur les cartonnettes. Si elles sont sur si les couleurs sont sur des petites bobines en carton, et ben je les laisserai sur les petites bobines en carton et je les laisserai dans des sacs congélateurs que je laisserai avec la toile ou que je mettrai le nom de la toile sur la pochette. Enfin, je ne sais pas comment je vais ranger ça. Voilà, donc je commence ici et j'ai mal aux dents et je viens faire mon premier point. Donc, il commence ici. Comme je la fais à la main, je vais piquer en dessous. Hein. Voilà, il commence là. Donc, je viens faire passer mon fil ici dessous. Je viens bloquer mon fil ici dessous. Donc là, je le laisse un peu dépasser parce que comme ça, il va être bloqué avec l'autre couleur à côté. Il sera bloqué avec l'autre couleur à côté. Et je viens repasser mon fil ici. Voilà. Je fais attention, pas tirer trop fort pour pas que ça défasse. Alors, hop. Vous entendez du bruit, c'est ma machine à laver. Est-ce que j'ai bien mes 3 brins là? Oui. Voilà, je coince mon fil. Hop, je vais mettre dans ce sens-là. Je viens tenir mon petit bout de fil que j'ai mis là et je tire mon aiguille. Voilà. Je viens piquer en haut à droite. Parce que moi je commence en bas à gauche, en haut à droite. Alors, le petit point, les petites croix violettes au milieu de ses yeux. C'est la couleur 13, c'est du 38,65. Donc je viendrai mettre une petite perle blanche à la place. Parce que j'en ai des perles rocailles et tout ça, j'ai des petites perles. Donc je pense que je viendrai mettre des petites perles pour leurs yeux au milieu. On verra. Le cœur des fleurs. J'ai vu qu'il y avait un point, ouais, c'est des petits points ronds. Ouais, c'est les pistils des fleurs ici. Vous voyez, les petits chiots, ils ont le milieu de leurs yeux blanc. Donc je mettrai une petite perle rocaille blanche, que j'en ai. Alors, ah bah oui, mais si je me mettais, moi, comme ça, côté de la lumière, et que je vous tourne un petit peu comme ça. Alors attendez, je vais vous rebouger un tout petit peu.
Ça, je mets ça là-dessus. Je mets ça là-dessus. Ça, je viens le mettre là. Parce que, voilà, pour que ma main ne vous gêne pas quand je vais broder. Bon, j'aurais pu mettre un petit tambour, mais elle est trop rêche, la toile. Voilà. Ouais, vous voyez bien. Je vais essayer de vous zoomer un tout petit peu. Dans ma lampe là qui fait où il y a la lumière là, il faut que je regarde la pile, ce que c'est comme pile, je me rappelle plus ce que j'ai mis comme pile dedans, parce que comment elle éclaire moins qu'avant. Ah bah c'est de ce côté qui va se bloquer mon fil, donc ouais c'est pas grave, je vais. Ouais, c'est des petites toiles que quand vous faites des grandes toiles, vous faites des petites toiles entre les deux, et c'est très pratique quoi. Donc premier point sur cette nouvelle petite toile, je vais faire en sorte de... Pourquoi ici ça a passé à côté? Hop. Ouais, c'était le bout du fil, c'est pas grave. Il est bloqué avec les premiers points, donc hop. Moi, je vois pas où je pique. Et moi, je veux pas allumer la grande lumière. On avait un beau soleil aujourd'hui. Hier, on a eu du soleil aussi le matin, jusqu'à... puis là, ben, on arrive à 16 h, il n'y a plus de soleil, quoi. C'est les fils d'ici qui passent pas. Hop là. Alors, je vais faire ça comme ça. Je vais l'enrouler pour pouvoir broder ici. Et pour éviter que ma main, que mon pouce, il s'appuie sur les couleurs en dessous. Moi, je trouve que l'étoile sans quadrillage, c'est quand même mieux. Hier, je me suis fait des poissons panés. Je me suis fait une petite soupe avec du bouillon de poule, légumes poule, volaille du moins, je veux dire. C'est marqué poule hein, sur la boîte. Je me suis fait des poissons panés avec... enfin, j'ai coupé des pommes de terre parce que j'avais décongelé des pilons de poulet. Et puis comme il était tard, j'ai dit le temps que ça cuise. Donc du coup, je les ai mis à cuire et moi, je me suis préparé dedans. J'ai mis dans mon plat à four, j'ai mis mes pilons de poulet qui étaient décongelés, un petit peu d'huile avec un petit peu d'eau pour pas que ça saute partout. J'y ai rajouté des gousses d'ail, des échalotes, un oignon que j'ai coupé en petits morceaux, en petits cubes. Et j'ai mis des épices, des herbes aromatiques et puis un petit peu de
d'épices que j'avais acheté à les épices. Il y a 3 épices mélangées. Il y a du curry, bref, voilà. Un petit peu de sel. Et puis j'ai mis tout ça à cuire au four le temps que. Parce que j'ai épluché une grosse pomme de terre que j'ai coupée en cubes pour faire en petits cubes pour faire des pommes de terre rissolées. Et je les ai fait cuire à la friteuse le temps que mes poissons panés cuisaient. Et puis j'en ai gardé une partie de ces petits cubes pour pouvoir faire pour manger, pour mettre dans mon poulet. Sauf que l'autre partie des pommes de la pomme de terre, je l'ai coupée en gros cubes. Et comme ça rentrait pas tout dans mon plat à four, parce qu'il restait, je les ai mis en pommes rissolées. Je les ai mis en pommes de terre rissolées dans la friteuse, parce que je mélangeais, j'ai pas mélangé avec les poissons panés évidemment. Et après j'ai mangé ça, puis ma soupe, mon petit potage de vermicelle, légumes volaille, que j'avais fait avant-hier soir. La toile, c'est dur de piquer dans la toile. J'aurais pu prendre une couleur plus claire, mais bon, voilà. On va faire la première fleur. Bon, je la ferai pas forcément entièrement avec vous, mais bon, je vais essayer d'en faire le maximum. Et après, je vous ferai une vidéo pour vous montrer, surtout en niveau point de croix, pour les projets terminés dans l'année 2020, 2020, 2022, 2023 et ainsi de suite. Et je ferai pareil pour le DP, pour ceux avec lesquels j'ai des dates sur les DP, hein, ou dans le cahier. Bon, pourquoi lui, il me fait ça? Donc les aiguilles à broder pour le 11CT, c'est du 24. Désolée. C'est numéro 24. Je vais venir piquer ici. Ah oui, c'est la couleur bordeaux, je vois pas forcément ce que je fais. J'ai du mal à voir les trous. Je vais essayer de changer la luminosité de ma... Oh bah là, je vois moins bien, donc c'est pas la peine. Faudrait que j'allume la lumière du plafond, mais bon, il fait encore jour dehors, donc... Donc je commence la toile avec vous. Donc le rouleau pour enlever les poils de chat, c'est efficace, mais il est neuf après, donc... voilà, donc là je vais piquer en haut à gauche.
et en bas à droite, parce que sinon je vais défaire le... Si je fais en bas à droite, ça va défaire l'autre point en dessous. Je vois pas ce que je fais les filles. Je vois pas le trou. Voilà. Et là, je reprends en bas à droite. Alors quand c'est comme ça, je viens piquer dessus pour agrandir un peu le trou. Là, c'est à celui-là que je viens. Donc quand c'est comme ça, je viens ici directement. J'agrandis un petit peu le trou. Et je me dépêche vite à passer mon aiguille dessous avant que le trou se resserre. Voilà. En haut à gauche. En bas à droite. Bon là je vais faire en haut à gauche. Parce qu'autrement ça va défaire le point. Non, je vais faire le contraire. Hop. Les aiguilles elles sont pas assez longues. Hop. Avant que lui s'en mêle complètement. J'avais une machine de linge à faire tourner, donc j'en ai profité que j'ai reçu mes petits articles. Donc, comme je vous dis, le tapis, il est en place sous la litière de mes chats. Les petits trucs pour les poils de chat sur les vêtements, c'est dans la machine à laver. Le rouleau, il est sous mon placard de cuisine parce que bon, je m'en suis servi. Non, c'est pas ça que je fasse. Oh, zut. Bon, il va m'embêter, lui. Alors, attendez. Je sais pas ma boîte avec mon autre aiguille. Et là, il faut que je défasse. J'ai mal aux dents là depuis tout à l'heure. Alors, je sépare mon fil d'ici et d'ici. Ok. Parce que celle-ci, elle n'est pas assez pointue pour faire ce que je veux faire. Alors, il faut que je tire sur un des fils. C'est celui-ci, voilà. J'enlève mon aiguille.
Et je viens défaire le petit nœud qu'il y a ici avant de le serrer trop. C'est pas ce côté-là que je prenne, c'est l'autre. Comme mon aiguille elle n'est pas pointue, alors il faut que je prenne l'autre aiguille. Ça, cette petite pince là, vous voyez, avec les petites boules en couleur, je prends ça parce que les pointes, elles sont vraiment très très pointues. Et c'est plus pratique pour défaire les nœuds. Alors, mon nœud, il est où? Il est là. Et j'arrive mieux avec celle-ci. Après là, j'ai pas un bon éclairage, donc... ça me saoule parce que lui, il faut qu'il soit en dessous. Comme ça. Bon, je vais pas y arriver à le défaire, hein. Franchement, les filles. Mais il veut pas y aller, hein. Bon, ben c'est pas grave, hein, on va passer avec, hein, parce que je vais pas pouvoir le défaire. Il se défera, il arrivera bien à se défaire un moment ou un autre. Je vais pas perdre mon temps à défaire un petit nœud qui gêne pas du tout. Puis généralement, si j'arrive pas à le défaire, je fais en sorte qu'il reste bloqué sous la toile quand je te... Donc, eh ben on reprend. On en était ici. Je reprends en bas à droite. En haut à gauche. Et là, sur le prochain point, vous voyez, il ne me gêne pas. Je pars en haut à gauche et je redescends en bas à droite. Bon, ça ne me gêne pas pour faire ma broderie, donc... Et après, je reprends en bas à droite, en haut à gauche.
s'est accroché un petit peu là où il y a le nœud, mais bon, ça va, il est plus petit que... Voilà. Après, on l'entendra plus passer après. Ah, ça m'embête d'allumer la lumière alors qu'il est, hein. Je sais pas si elle est finie, ma machine. Je vais y aller voir. Bon, qu'est-ce qui m'embête là encore? Ah oui, l'aiguille, elle est très petite, j'arrive pas à la tenir dans les dents. Non, elle tourne encore, je crois, ma machine. Je voulais passer le balai, mais j'ai pas pensé. Je pensais plus que je l'avais mis à nettoyer parce que mon chat, il a fait pipi dans la chambre. Puis il fait un ras l'armoire, devant l'armoire, et ça coule en dessous. Donc là, il faut que je déplace mon armoire, donc il faut que je la vide toute, que je la déplace, que je nettoie tout dessous. Et bah, quand j'ai balayé, mon balai, bah, il sentait le pipi de chat. Donc je le mets à tremper dans une bassine avec du produit pour sol ou des petites pastilles de javel. Et puis après, je le mets à sécher, à égoutter sur le bord de ma baignoire. Là, il faut que je change les franges de ma serpillière. Mais je vais racheter un seau, vous savez, où ça tourne pour essorer comme celui-là que j'avais avant. On mettait le balai sur le truc et puis ça essorait tout seul. Ils en vendent à Action de ces trucs-là. Mais pour l'instant, il faut que j'attende de mettre des sous de côté. Parce que là, j'ai un serpillière, un truc serpillière à franges. Mais c'est toute petite frange très fine. Il y a les autres qui sont un peu plus larges, il faut que je prenne les autres. Que je prenne la recharge avec les franges plus larges. Allez. Plus qu'à j'espère. Ah, je suis plus dans la. Ah oui, je me suis reculée un petit peu. J'étais plus dans le. J'espère que j'aurai assez de place pour ma vidéo. Ah, vous voyez plus rien. Bah oui, parce que j'ai mon bras appuyé sur la table, sur le bureau.
Ah, parce que là, je tiens ma toile. D'habitude, je mets la toile sur un tambour. Donc là, je pourrais mettre ma toile sur le tambour quand je serai rendue sur le milieu. Parce que j'ai bien un tambour. Vous voyez, j'ai celui-ci. Mais vous voyez, une fois que le tambour il est posé dessus, vous voyez, je suis au début de ma fleur. Si je pose le tambour dessus, une fois que la toile va être bloquée dans le tambour, regardez l'espace qui me reste en haut. Donc je peux pas pour l'instant. Après, j'ai l'autre plus petit. Alors attendez. Mais elle est encore trop raide là. Vous voyez, dès que je bouge un petit peu, vous voyez, si je mets ça comme ça, la toile, une fois qu'elle sera entre les deux cerceaux du tambour, il n'y a pas beaucoup d'espace entre les deux. Donc on verra ça quand j'aurai fait la première fleur, quand je serai à peu près par là, ici. Hop. Je sais pas comment on peut mettre. Et ça, c'est des petites toiles qui sont très faciles à faire en point compté, quoi, après. Là, par exemple, le contour de la fleur, il est rose, mais vous pouvez les faire bleus, vous pouvez faire violette, vous pouvez faire des... Voilà, vous faites les couleurs que vous voulez après. Après, j'ai plus petit en tambour, hein. Alors après, en plus petit, je vais avoir donc le rose. Après, c'est un autre bleu. Le orange, le petit orange, j'arrive pas à m'en servir. J'arrive pas à bloquer, à tendre mes toiles avec celui-ci. Allez, avec celui-ci, j'arrive pas à tendre mes toiles correctement dessus. Après, j'ai ce petit bleu. J'ai deux bleus, un rose, un orange et un violet. Après, j'ai ce petit bleu là. Donc, si je mets ma toile comme ça ici, que je mets le tambour, ouais, ça serait mieux comme ça avec celui-ci. On verra pas. Je continue ma fleur là comme ça. Si ma toile était tendue, j'arriverais mieux à travailler dessus, mais bon. Donc on reprend, on repique ici. Il faut que je revoie le médecin parce que faut que je vérifie d'abord dans mon papier avec... parce qu'il m'avait dit qu'il fallait que je fasse faire des radios de contrôle, mais moi il faut qu'il me fasse une ordonnance, hein. Je ne veux pas avoir à payer les radios, hein. Ça me sera remboursé après, mais bon... Il y en a pour... au laboratoire où je vais, il y en a pour 48 euros, je crois, la radio. Ouais, c'est ce qu'elle me demandait la dernière fois pour ma mammographie. J'ai dit non, moi j'ai la CMU. Donc les radios, je ne les paye pas. Hop là.
Après, je suis pas à mon aise parce que d'habitude, je mets mes tambours sur mes pinces, sur le petit meuble à roulettes, et je mets mon trépied ici sur mon bureau, et j'ai pas besoin de me mettre à ras le trépied, quoi. Mais il faut que je m'achète un truc qui se fixe sur le bureau. J'ai vu une loupe avec les lumières qui se fixe sur le bureau comme ça. Donc je l'ai mis en liste d'envie. J'ai le support pour mettre le téléphone aussi. Puis là, pour l'instant, il faut que je m'achète un téléphone. Alors, je sais qu'ils en font sur Temu, mais je ne sais pas si c'est de la qualité, si c'est, s'ils sont bien ou pas. Après, quand vous allez dans les avis, quand vous allez regarder, lire l'avis des clients, il y en a qui sont jamais contents, quoi. Ils ont tout le temps un truc à redire, quoi. Temu, c'est comme la boutique Amazon, ils vendent de tout dessus. Ah ouais, j'aurais pas dû faire comme ça. Donc, je redéfais celui-ci. Pour redéfaire, vous cliquez dans les trous en dessous de là où vous avez brodé. Voilà, moi c'est comme ça que je fais. Et puis vous recommencez, ça évite de désenfiler les aiguilles à chaque fois. Ah, je sais pas. Bah ouais, moi d'habitude j'ai la toile sous les yeux, donc j'aurais bien mis mes pinces sur le bureau, mais sur le bureau j'arrive plus à les mettre comme je les mettais avant. Je me suis plus comment je les mettais avant. C'est pas la fois que je viens de piquer. C'est un fil qui va m'embêter encore, hein. Alors, hop. Parce que mon fil est dessous. Pourquoi il s'est emmêlé là encore? Alors, hop. La petite épingle avec la petite boule rose. Ma petite épingle magique. Ok, toi tu viens par là.
Faut pas s'affoler les filles, hein. Quand il y a un nœud, faut prendre le temps de le défaire. Mais c'est pas là, faut que j'aille. Hop. J'ai des toiles pareilles où c'est le coton, ça vient que du coton, hein. C'est un problème avec le coton. Ça fait des nœuds toutes les 2 minutes. Hop. Et puis la nuit commence d'arriver, hein. Il fait à partir de 22 heures, les radiateurs sont éteints toute la nuit jusqu'à 6 heures. De 22 heures à 6 heures du matin, 22 heures le soir à 6 heures le matin, les radiateurs sont éteints. Il n'y a pas de chauffage dans la maison la nuit. Comme je vous dis, c'est nouveau chez eux. Donc moi le matin, je les laisse éteints parce que je les éteins carrément parce qu'il y a du soleil. Là, ils sont allumés parce qu'il fait froid. Quand je vous dis qu'il fait froid, il fait vraiment froid, hein. Faudrait que je m'achète un grand tapis pour mettre sous mon bureau. Mais pas pour l'instant parce que j'attends d'avoir mon nouveau bureau. Sur Amazon, j'en ai vu un beau. Un petit bureau d'angle. Non, c'est pas comme ça, j'aurais dû faire. J'aurais dû faire comme tout à l'heure. Hop, piquer ici. Et revenir piquer là après. Ouais, du coup, j'ai fait cuire mes pilons de poulet hier soir, le temps que je mangeais mes poissons panés avec le reste de pommes de terre coupées en cubes. Et puis, bah, c'était cuit et du coup, ça sentait bon. J'ai juste à faire réchauffer. Enlever de mon plat à four, mettre dans une assiette et faire réchauffer au micro-ondes. Il faudrait que j'aille voir
en allant à ma banque faire un relevé de compte. Je regarde le nom du dentiste, là, du nouveau dentiste, là, face à la caserne des pompiers. Ça sera moins loin que d'aller en centre-ville. Et puis que je relève le nom et l'adresse et le numéro de téléphone et les jours d'ouverture pour que je puisse prendre un rendez-vous le plus tôt possible avec eux. Que le dentiste que j'allais voir, il a fermé boutique. La maison, le local est à vendre. Le bâtiment est à vendre. Donc depuis qu'il est parti, j'ai plus de dentiste. Depuis l'année dernière. Puis là, d'habitude, mon anneau lumineux, il éclaire plus que ça, mais ça doit être par rapport au faux contact qu'il y a. Je ne vais pas trop le bouger parce que sinon j'y verrai pas. Faut que je l'installe et puis qu'après je le bouge plus. Pour ça, il faut que je m'en achète un autre. Je vais remonter ici. Et après, je vous laisse, les filles. J'aurais fait mes premiers points avec vous. Enfin, la première couleur. Et les premiers points. Et moi, je vais continuer de mon côté. Donc là, j'espère avoir plus de projets terminés. Sur mon tableau, j'ai marqué, je vous explique tout dans les précédentes vidéos. J'ai marqué, comme j'avais fait pour l'année dernière, j'ai marqué du 1er janvier au 31 décembre 2025, projet en cours. Et j'ai marqué tous les projets que j'ai à faire, sur lesquels je travaille, mais mon tableau est pas assez grand. Il m'en faut un autre tableau. Parce que j'en mettrai un pour mettre tous mes projets point de croix et l'autre pour mes projets crochet et d'épée. Parce que j'ai beaucoup moins d'épée que de point de croix. Donc, là, ce mois-ci, il faut que j'achète un tableau à action. Je ferai mes courses que samedi prochain, puisque les sous ils arrivent que lundi. Le 6, puisque le 5 c'est demain, ça tombe un dimanche. Donc ça sera dans la nuit du lundi 6 au mardi 7, à moins que ça arrive le matin, ça m'étonnerait. Donc après le samedi, je fais mes courses. Là, j'ai noté toutes les dates, les dates des versements de la CAF. Comme ça, je suis tranquille. C'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Je ferai après. C'est ici, il faut que je vienne avant. Donc je fais ça comme ça.
Allez, hop. Je vais être obligée d'allumer la lumière. Hein. Ah oui, parce que normalement, mon anneau lumineux, il éclaire plus que ça d'habitude. Mais là, il a décidé que ça serait comme ça, que ça serait pas autrement. Je vois pas les trous. Bon, oui, elle est finie, ma machine à laver. Bon, ben, je vais baisser un peu mes volets sur tous les côtés pour pas que les voisins voient chez moi. Le gamin il est en train de taper sur son chien. C'est du n'importe quoi. Je baisse le volet, je vais aller allumer la lumière. Je vais juste pour pas que les gens voient chez moi. Donc ça c'est une ampoule économie d'énergie, donc elle va mettre un petit peu de temps avant d'éclairer, mais j'y verrai mieux pour faire mon point de croix. Voilà. Hop. J'y verrai un petit peu mieux. Alors si je vous mettais comme ça. Et après je mettrai le tambour parce que c'est plus pratique pour moi de travailler avec le tambour. Le Q-snap, il me reste un grand Q-snap rectangulaire en plastique et puis il me reste on va dire un Q-snap en bois, là la métier à tisser en bois, à broder en bois. J'arrive pas à tendre mes toiles dessus. J'arrive pas du tout à tendre les toiles dessus. Le temps qu'elle s'allume correctement la lumière, hein. Mais j'y vois déjà un petit peu mieux. Après, l'anneau lumineux, c'est un truc qu'on branche par USB. Moi, il est branché sur secteur, donc il faudrait que j'allume mon ordinateur, mais bon.
fermer mon... C'est pas ça, faut que je fasse. C'est pas comme ça, faut que je fasse. Hop. Voilà. Il faudrait que je me trouve une grande caisse en plastique. J'en ai vu des grandes chez Action, comme celle que j'avais achetée pour mettre toutes mes... Parce que toutes mes caisses que j'ai actuellement elles sont cassées. Mais j'en achète une pour mettre une grande pour mettre tous mes projets terminés dedans. Tout ce qui est point de croix, tout ce qui est projet tricot, crochet, point de croix. Tous les projets que j'ai, qui me restent, que j'ai terminés. J'ai des projets qui datent de quand j'étais en Charente-Maritime. Hein. Une pour mettre tous les petits projets. Une pour mettre les gros projets tricot crochet. Tout ce qui va être les plaids au crochet et au tricot. Ah, vous voyez encore pas. On arrive à la fin de la fleur, de toute façon, donc... Allez. Comme ça, ce petit morceau de bureau, ben, il est foutu, hein, de toute façon... Il peut toujours me dépanner dans la pièce du fond, là-bas, où la chambre à mon fils, mais je pense que la chambre, je vais y mettre je vais y mettre un lit. C'est comme ça, quand mon fils et ma belle-fille veulent venir dormir, passer le week-end avec moi, et ben, ils peuvent venir, il n'y a pas de problème, quoi. C'est vrai, pour le réveillon de Noël, ils m'ont ramené à la maison, puis ils sont repartis après. Ils seraient restés couchés là pour la nuit, ils repartaient le lendemain, quoi. Puis quand ils vont déménager de là où ils sont pour aller ailleurs, on faudrait que je leur en parle si c'est possible qu'on prenne une maison où il y a voilà, où il y a 2 chambres comme ici. On a une maison quoi. Et puis on paye le loyer, on paye, eux ils payent une partie, moi je paye une partie, on fait moitié-moitié pour les factures, et puis on se partage pour la nourriture quoi. Puisque la pièce à salle à manger c'est la pièce principale donc il n'y a pas de souci.
S'il m'a demandé d'attendre que eux soient déménagés pour que je puisse déménager d'ici et me rapprocher d'eux, je pense que, enfin moi je me fais peut-être des idées aussi, mais je pense que ça serait plus, bon j'arrive pas à piquer dans le trou ici, il est là, voilà. Il faut encore que je reste ici pendant 3 ans, quoi. Donc je vais pas attendre 3 ans pour m'acheter des nouveaux meubles. Je vais acheter mes meubles sur Amazon ou ça dépend ce que je veux prendre. Déjà le frigo congélateur, un peu le style américain mais en petit comme eux ils ont. Pour moi c'est assez grand. Je sais pas, je vais voir. Prendre un petit frigo congélateur et puis je prendrai sur électrodépôt parce qu'électrodépôt je peux payer en 4 fois, 10 fois ou 20 fois suivant le prix que ça coûte. Mais j'attends de mettre des sous de côté encore parce que là j'étais à 44 € à la fin du mois mais je verrai si j'ai toujours les 44 € sur le compte ce mois-ci. Donc j'irai, j'ai pas été ce soir, j'irai, le RSA tombe qu'à partir du lundi 6, donc dans la nuit de lundi à mardi. Donc je vous disais, moi j'ai noté les dates. Je l'ai pas là la feuille. J'en ai fait deux, j'en ai fait une pour moi et une pour ma conseillère à la banque. Comme ça, elle a les dates dans le dossier. Elle pourra les rentrer sur mon dossier sur Internet. Comme ça, elle verra à partir de quand il faut autoriser le prélèvement. Ah, ça me chatouille partout. Donc après, moi je vais... ouais, encore le temps, vu que c'est tout prêt. J'ai pas besoin de faire de cuisine ce soir, j'ai juste à réchauffer. Dans mes pilons de poulet, il me reste encore 6 poches. Là, je vais essayer de prendre une grosse caisse de cuisses de poulet. Parce que je mets 2 cuisses par poche. Ou je vais peut-être les mettre séparément, les poches. Je rachète des poches congélateurs aussi. Les cuisses de poulet, je les mettrai peut-être une par poche. Comme ça, si je veux en manger une le soir, je la décongèle l'après-midi. Si je veux en manger une pour le lendemain midi, je la décongèle le soir. Et ça m'évite de décongeler 2 cuisses de poulet en même temps.
Je vais reprendre à faire mes courses au magasin Le Triangle parce que j'ai fait mes courses le mois dernier à Leclerc et c'est hyper cher. Le peu de courses que j'ai acheté, j'en ai eu pour 100 et quelques euros. Alors qu'au magasin Triangle, pour 50 euros, j'ai le plein, j'ai un plein sac de courses, quoi. Puis il y a des articles que je peux prendre en double parce qu'ils sont pas chers, quoi. Parce que là, si j'avais fait mes courses au magasin Le Triangle au lieu de les faire à Leclerc, eh ben, j'aurais eu plus de sous pour finir le mois, quoi. Parce que j'ai refait des courses à Carrefour aussi. Il y a eu les... Il y a eu les petits cadeaux du Père Noël pour mon fils et ma belle-fille. Il y a eu ma commande. J'en ai profité pour faire une petite commande, mais bon, si j'avais pas fait la commande, il m'aurait resté, il m'aurait resté à peu près 73 euros sur le compte. Donc là, le mois prochain, ben là, il faut que j'achète mon téléphone. Je finis mes 3 points qui restent, mes 4 points qui restent, pardon. Et après, je vous libère. Ouais, là, il faut que je redémarre la nouvelle année du bon pied parce que là, j'espère avoir un peu plus de sous que ça à la fin de l'année. Je vais en profiter pour aller à ma banque. Faut que je regarde s'ils sont ouverts lundi. Il va falloir que je note les jours d'ouverture sur mon carnet. Comme ça, après... Donc là, si je compte, si j'ai toujours mes 44 euros et 67 centimes sur le compte aujourd'hui et demain, avec le montant de mon RSA, ça fait 600 et quelques euros sur le compte, moins les factures. Mais je ne peux pas calculer pour le moment parce que je n'ai pas le montant exact de mon assurance maison. Et là, ici, avec la nouvelle banque, au niveau des factures, au lieu d'avoir pour 400 et quelques euros de facture, j'en aurai que pour 300 et quelques euros, quoi. J'en aurai pour un peu plus si je prends l'assurance décès comme celle que j'avais à la poste, et si je prends l'assurance obsèque, quoi. Donc, il faut que je voie avec ma conseillère pour les montants des assurances les moins chers. Mon ciseau. Voilà pour cette première couleur. Hop. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne au niveau de mes petits points. Alors attendez, je l'applique. Alors, je tenais à dire à Soso, parce que j'ai envoyé une photo de ma toile, la maison rose, que j'avais commencé. Je lui ai montré, il me dit, t'as mis ta toile à l'envers. Non, ma toile, moi, quand je la brode, elle est comme ça. Alors attendez, je vais vous dézoomer un petit peu. Quand je mets ma toile face à moi pour broder ou pour diamanter, mes numéros sont face à moi, donc ils sont comme ça.
Mais dès que je tourne la toile du côté de mon écran de tablette pour vous montrer ce que j'ai fait, ben ma toile, elle n'est pas à l'envers, hein, elle est à l'endroit, hein. C'est vous qui la voyez pas dans le bon sens, quoi. J'ai pas compris, elle m'a marqué que j'avais mis ma toile à l'envers. Ben non, j'ai pas mis ma toile à l'envers. Soso, faut dormir la nuit. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, voilà ce que j'ai fait sur cette petite toile là. J'ai fait tout le contour de mon bordeaux, de ma fleur, tout le contour couleur bordeaux sur ma fleur. Et la prochaine fois, je vous montrerai l'avancée de la toile. Donc derrière, même si c'est un peu imprimé, on voit ce que j'ai fait ici derrière, le contour de la fleur. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Hop, je vais descendre un tout petit peu. C'est pas la tablette qui descend, c'est le trépied. Je vous dézoome encore un peu. Voilà. Donc je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Ouais, parce que une bonne fin d'après-midi ou une bonne soirée suivante quand vous visionnerez les vidéos. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Les Loisirs d'Aubépine, ben vous allez en dessous de la vidéo, vous cliquez sur s'abonner, petite cloche blanche, petite cloche noire, petit commentaire, petit partage, petit pouce. Voilà. Sur ce, bisous bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À la prochaine, bisous.